Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la version 3 de l'appareil d'insémination. Donc comme vous le savez, donc je suis désolé pour la dernière précédente vidéo que j'avais faite, le son n'était pas très bien. Donc là je me suis permis, il fait beau aujourd'hui, donc je suis dehors. Donc voilà, ça c'est la version 1, hein, la toute première que j'avais faite. Et où j'avais modifié pas mal de choses pour faire la version 2. Donc là, le seul inconvénient, c'était ça. Donc vous voyez, là, il descend tout seul la crémaillère. Vu que sur la version 1, il n'y a pas le système Arbo, donc ça fait que la seringue, avec la vis pour injecter le sperme, donc on utilise, il suffit qu'on pousse un peu trop fort, un peu sur le... Et puis ça rentre d'un coup trop dans l'arène. Donc j'ai voulu faire pour ce modèle-là comme les modèles, hein, donc les grandes marques, hein, donc je ne vais pas citer de marque, mais voilà, et donc ils ont tous ce système de crémaillère là. Et vous voyez, ces rotules à l'intérieur, c'est du téflon. C'est du téflon et ça a tendance vite à prendre du jeu et il y a aucune vis de réglage, de serrage, de ces trucs-là. Donc parce que ça, une fois que avec le crochet ventral, une fois qu'on a pris le crochet ventral et puis avec la pince, le temps qu'on insémine, il faudrait plus que ça bouge. Et donc, sur la version 2, voilà celle que j'avais faite. Donc, j'avais fait ici donc un système avec une vis sans fin. Voilà, avec une vis sans fin. Bon, je trouvais que c'était déjà pas mal, mais il y avait quelques petites choses qu'il fallait que je modifie. C'était pas très stable, comment dire, pas très stable. Ça me plaisait pas trop, un peu la forme là, voilà, donc que j'ai amélioré sur la version 3. Et là, comme vous pouvez le voir, là il y a des toutes petites vis. Vous voyez, il y en a un de chaque côté. Donc un c'est pour serrer le roulement et celui-là euh, c'est pour serrer la bille. Donc si il y a trop de jeu ou quoi que ce soit, ici avec une clé à 6 pans, donc on donne un petit coup, donc on peut le serrer à notre convenance et desserrer à notre convenance comme on veut. Donc ça c'était pour la version 2 que j'avais présenté déjà dans la dernière vidéo avec le Arbo système. Donc voilà, c'était déjà pas mal. Donc là sur la version 3 j'ai aussi modifié le Arbo. Je l'ai fait un peu plus grand, donc plus stable. Et voilà, donc j'aime bien. Et maintenant je vous présente la bête. Voilà, donc ça c'était pour un client qui a commandé. Donc celui-là il va partir demain. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire la vidéo avant qu'elle parte. Parce que donc même moi, j'ai pas de modèle pour moi. Donc comme quoi, vous voyez, donc le client, il sera le premier en avoir un. Donc comme là vous pouvez le voir, ben, j'ai fait plus grand, plus large, à l'embattement des roulements. Et donc là, vous pouvez le voir, ça c'est donc une platine qui est mise dessus. Donc la seringue, elle vient se glisser là-dedans et elle ne bouge pas. Donc et une fois qu'on a serré la seringue avec la vis, ça ne bouge plus. Donc celui-là, étant donné que le dessus, vous voyez, il était ouvert, alors des fois la seringue, elle dépasse ici, et quand on visse avec la vis, on a tendance à toucher un peu la seringue, et donc ça fait pas très bien. Alors que là, même si on touche la seringue, elle reste bien bloquée là-dedans, elle ne bouge pas. Donc la molette derrière, donc elle est plus grande, c'est plus confortable pour, euh, pour l'utilisation, alors que celle-là, vous voyez, c'était un petit. Bon, c'était aussi pas mal, mais j'aime bien. Donc là, il est un peu plus grand, il est plus volumineux. Donc là, c'est livré avec le tuyau. Ça, c'est pour raccorder le CO2, donc qui va venir ici. Donc voilà. Donc là, pour le support de porte-renne, donc on a juste à dévisser la vis là et on peut la pivoter dans tous les sens. Celui-là, c'était le même. Vous voyez, donc on avait juste à desserrer ici et on pouvait le pivoter, mais à force, vous voyez, donc ici en bas,
Je sais pas si on voit. Voilà, ici en bas, il n'y a pas de jeu. Donc ça avait tendance à rayer le support. C'est pour ça, donc là maintenant, j'ai mis une potence. Une potence, la même chose que, voilà, que ça. Donc c'est une potence et donc elle ne touche pas par terre. Elle ne raye pas. Qu'est-ce qu'il y a qu'on change? Voilà, donc le Arbo système, donc en dessous des patins, hein, donc comme vous pouvez le voir. Donc c'est les patins antidérapants. Il y en a aussi en dessous. C'est du 3M, hein, c'est costaud. Une fois collé, on a du mal à les enlever. Donc là, le Arbo, il est plus grand, il est plus long, donc il est plus stable, vous voyez, comparé à celui-là. Voilà, je sais pas comment on peut comparer ça. Il doit être plus long de 2-3 cm à peu près. Et 1 cm de plus en hauteur. Et donc comme ça, il est assez lourd et il reste bien sur la table, à portée de main. Voilà, qu'est-ce qui est fourni avec le kit? Ici, donc vous avez le Arbo, donc c'est celui-là, là, vous voyez. Ça, c'est celui qui va venir là-dessus, vous voyez. Et l'autre partie, là, c'est celui qui vient là. C'est pour le porte capillaire. Donc le capillaire, je ne l'ai pas monté dessus, hein, donc c'est fragile, ça casse. Donc il se met là. Bon, c'est assez simple pour le montage, mais voilà, je ne vais pas faire de démonstration ici sur la vidéo, mais voilà. Et ici, donc j'ai mis une seringue en plus, au cas où. Donc là, la partie intérieure, on n'a pas besoin. Donc on récupère juste le petit joint en caoutchouc, au cas où voilà, vous en aurez besoin ou quoi que ce soit. Donc là, il y a le tube à renne. Là, vous voyez, on met d'abord la renne là-dedans, dans ce tube-là. Et après, on le met dans le tube là. Et après, on en met ça dessus. Voilà. Donc c'est des lueurs lock, hein. Donc les lueurs lock, moi j'aime bien. Donc ce système, c'est bien sécurisé, c'est à visser. J'espère que je vais essayer d'ouvrir. C'est pas évident avec une main. Donc ici vous avez, voilà, ça que je donne avec, que je mets avec. Voilà, donc c'est en bon inox. Et ça c'est au moment où on doit accéder, vous voyez. Donc ça nous aide à ouvrir, à soulever l'aiguillon pour la mettre à la pince. Donc c'est voilà, c'est simplement c'est une seringue, hein, donc une airlock avec l'embout airlock à visser. Donc et ça aide vachement donc quand on veut choper l'aiguillon ou pour écarter le ventre ou quoi que ce soit. Alors là il y a des capillaires qui sont là-dedans. Donc là j'ai mis, voilà, pour ne pas que ça bouge, je ne vais pas l'ouvrir. Donc il y en a deux. Voilà, donc là-dedans. Et je donne avec donc la gentamicine. Donc c'est à diluer dans de sérum physiologique. C'est un antibiotique antibactérien. Voilà, donc c'est très utile quand on fait. Souvent c'est le cas donc, de l'insémination, c'est que s'il n'y a pas d'antibiotiques ou quoi que ce soit, bah, ça a tendance à... Voilà. Donc, et quand on a fini d'inséminer, on met une goutte de sérum physiologique donc, dans les fesses pour terminer. Donc ça aide à ce qu'elle n'ait pas de microbes, de bactéries. Donc également il y a la mallette avec. Voilà, donc c'est une mallette mousse alvéolée. Voilà, quoi dire de plus? Ben, je dis bonne insémination donc à ce client qui aura donc l'occasion. Donc il a de la chance, il avait commandé la version 2 et j'ai reçu tout le matériel ben, juste à temps. Comme ça, il a directement la dernière version. Voilà, comme même pas moi je l'ai. Donc il faudrait que je m'en fasse un pour moi. Bon, après j'en ai assez. Vous allez me dire qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Bah, étant donné qu'il me faut 10-15 jours à peu près, donc le temps de commander la matière, le temps de fabriquer, et vu que je fais pas que ça, donc j'ai un boulot à côté, j'ai des ruches aussi, il faut que je m'occupe des ruchers,
Donc voilà, c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps et je ne veux pas faire de stock. Si je ferai peut-être un jour du stock quand j'ai rien à faire. Mais autrement, donc je fais que sur commande. Et voilà, donc le temps, si jamais maintenant j'ai un client qui est assez pressé ou assez urgent, bah, je peux lui envoyer un des modèles par exemple pour lui dépanner en attendant que je fabrique donc, la pièce. Donc, et après le client il me retourne l'ancienne et je lui envoie sa machine définitive. C'est pour rendre service, hein, donc je dépanne. Comme ça, ils sont pas en manque d'appareil. Ben voilà, je vous dis à toutes et à tous, bonne saison apicole. Ouais, il y a même une abeille qui tourne autour là, j'ai vu. Une bonne saison apicole et bonne insémination. Bye bye.